Longtemps à la tête de Rendez-vous en terre inconnue, Frédéric Lopez s'est offert une pause médiatique pour gérer un burn-out, survenu alors qu'il était l'un des animateurs phares du service public. Rendez-vous en terre inconnue, j'étais dans l'action, c'était un voyage, mais c'était avant tout un tournage pour moi, affirme Frédéric Lopez, l'animateur révélé par l'émission où des célébrités partent à l'autre bout du monde pour rencontrer des populations loin de toute civilisation. Cette manière de voir un programme culte du petit écran et de France Télévisions l'a néanmoins abîmé, comme il le confirme à Sophie Davant dans le cadre d'un long entretien à son magazine, S. Rendez-vous en terre inconnue a émotionnellement épuisé Frédéric Lopez. Quand on voit Frédéric Lopez, un animateur calme et qui aime que ses invités se confient dans un dimanche à la campagne, on est ainsi loin de s'imaginer qu'il a aussi vécu des mois très compliqués, où il a été victime d'un burn-out. À mon retour de ces incroyables voyages, dans Rendez-vous en terre inconnue, note de la rédaction, j'étais émotionnellement épuisé. Un sentiment qu'il va porter en lui pendant plusieurs années avant de se rendre compte qu'il en fait sans doute un peu trop. Paris était tellement synonyme de travail qu'il fallait que j'aille ailleurs, que je parte en week-end, que je m'enfuis, quand même. Si est de cette manière qu'il trouve le concept de sa nouvelle émission, arrivée à la rentrée le dimanche après-midi sur France 2, c'était un concept que je ne comprenais pas non plus, moi qui déjà ne me sentais pas chez moi dans mon appartement. Il admet également avoir eu peur d'être en face de lui-même, tout en vivant très bien la période du confinement. Ça a été pour moi une période très chouette, même si est un peu gênant de dire cela. Je ne pouvais pas voir mes amis, certes, mais j'étais dans ma maison. Frédéric Lopez admet s'être brûlé les ailes. Pour Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue lui donnait la sensation que c'était un morceau de sa vie qui se jouait, admettant que cela le remuait beaucoup. J'étais à saturation. Je me suis un peu brûlé les ailes, confie-t-il, alors qu'à cette époque, il fait face au doute de reconduction de la parenthèse inattendue. Si l'émission qui fait se rencontrer trois personnes est confirmée, une sensation commence à pousser chez l'animateur. Avant un vrai déclic, j'avais la sensation d'être un TGV. Je me souviens d'avoir croisé un pote dans la rue au mois de septembre qui m'a demandé quand est-ce qu'on dîne ensemble. Je me suis entendu lui répondre en novembre. Là, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Aujourd'hui, il admet bien volontiers voir un thérapeute. Si j'étais très hypocrite et que je vous disais non, je mentirais, confie-t-il avec humour. À lire aussi Frédéric Lopez, France 2 nous a commandé de nouveaux numéros de Un dimanche à la campagne.